Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. On y voit une écriture. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Donc là, les signatures signées Jordan Bardella sur 1500 pages. Non, mais je ne sais même pas ce que c'est, ça. Vous me montrez des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est une revue de presse. Une revue de presse pour Mais aller au bout de votre accusation, député. ça veut dire quoi, aider à produire? C'est que la question est de savoir si oui ou non il s'agit de votre écriture. Révélation de nos confrères de Libération qui, Non, mais vos confrères de Libération sont poursuivis en diffamation. et ça n'empêche pas Et de vos poser la confrères de question. Libération seront poursuivis Ouais. en diffamation. Assistant parlementaire, je l'ai été pendant 4 mois et demi, Ouais. pendant ma 2e année d'études de géographie à mi-temps. Et Donc je vais il même ne vous s'agit pas de dire, votre écriture. en Donc, jetant, Jordan en Bardella, essayant il ne de s'agit jeter pas le de crédit. votre écriture. Mais non, 1000 fois non, je l'ai dit 25 fois. Et je n'ai pas produit de documents pour la simple raison que je ne suis pas poursuivi par cette procédure. Donc, je veux bien. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez Je assistant veux parlementaire bien. de Jean-François Non, mais Hollande? vous n'êtes pas, pardon, vous n'êtes pas juge, Ouais. vous n'êtes pas procureur. Il paraît Un que je ne dernier suis point, pas Jordan inquiété. Bardella, avant d'avancer. Le 20 décembre 2017, l'assistant parlementaire de Jean-François Jalc, un certain Guylain Dubois, envoie ce mail à un stagiaire. Coucou, Jean-François me demande de te charger de cette mission suivante si tu veux bien. Le but est important. Montage du dossier de Jordan Bardella. Et donc? Et donc, l'assistant parlementaire du député pour lequel vous avez travaillé demande à un de ses stagiaires de monter un dossier. Mais quel dossier? Vous avez le mail, le compte? Ah, Jordan Bardella, on pourrait croire qu'avec tout le buzz autour de lui en ce moment, il incarnerait le modèle de transparence et de rigueur. Et pourtant, une ombre plane toujours sur son rôle dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Cette affaire, pour rappel, concerne l'utilisation présumée frauduleuse de fonds européens pour rémunérer des assistants qui auraient en réalité travaillé pour le parti et non pour des eurodéputés. Duhamel a révélé un détail. Les preuves avancées par Bardella pour démontrer qu'il a bien travaillé ne proviendraient même pas de lui directement. Et là, ça pique. Parce qu'en interview, notamment sur Face à BFM, Bardella lui-même semble admettre à demi-mot que son rôle pourrait relever de l'emploi fictif. Grave, vous dites? Oui, gravissime. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que malgré tout cela, Bardella n'est toujours pas poursuivi. Pourquoi? La justice aurait-elle validé sa situation? Eh bien, pas exactement. En fait, la procédure dans cette affaire a précisé un point clé. L'enquête a ciblé des contrats spécifiques sans pour autant examiner la totalité des dossiers. Autrement dit, l'affaire s'est concentrée sur les gros montants et a laissé de côté des cas plus marginaux. Le contrat de Bardella, évalué à environ 10 444 € pour un mi-temps à 1200 € par mois, ne pesait pas lourd face aux 4,6 millions d'euros en jeu au total. Alors qu'est-ce que ça signifie? Simplement que les documents fournis par Bardella ont suffi à ce que son cas ne soit pas creusé davantage. Mais soyons clairs, cela ne veut pas dire que la justice l'a blanchi ou validé. Non, il reste sous le bouclier de la présomption d'innocence, ce qui le protège pour l'instant. Et c'est bien là le problème. Si le RN se cache derrière l'idée que seuls quelques contrats sont concernés, la procureure a été très claire en expliquant que l'enquête s'est focalisée sur ce qui était le plus flagrant. Ça ne disculpe pas forcément les autres cas, mais cela reflète une stratégie. Montrer qu'il n'y avait pas un système organisé pour détourner des fonds. En résumé, Bardella n'a pas encore été inquiété directement, mais cela ne signifie pas qu'il est sorti d'affaire. Cette situation montre un dysfonctionnement majeur, un parti qui utilise habilement les failles de la justice pour minimiser les dégâts, tout en jouant sur la crédulité de l'opinion publique. La vraie question reste combien d'autres petits contrats comme celui de Bardella ont été laissés de côté pour ne pas alourdir l'enquête. Et qu'est-ce que cela dit de la manière dont certains élus manipulent les institutions? Alors oui, on peut s'indigner que Bardella ne soit pas poursuivi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.